Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose de jeter un coup d'œil avec moi aux règles d'un jeu qui faisait partie de mon top 3 des jeux les plus anticipés pour la fin de l'année qui avait été annoncé à SN 2020. Il s'agit de The Red Cathedral. Alors sans plus attendre, allons voir ce que le jeu propose. L'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant The Red Cathedral, la cathédrale rouge, ce jeu pour 1 à 4 joueurs dans lequel nous allons, tenez-vous bien, et oui, tenter de construire une cathédrale. Alors, premièrement, je dois vous dire qu'il y a différentes dispositions possibles, non seulement la disposition de la cathédrale ici qui peut varier selon le nombre de joueurs autour de la table. Vous allez piocher l'une de ces cartes. Alors, il y a plusieurs configurations possibles pour une partie à 2 joueurs, mais si on était 4 joueurs, on aurait des dispositions très différentes et des cathédrales beaucoup plus vastes et grandes. C'est pourquoi on a une grande variété également des différentes parties de la cathédrale. Présentement, vous voyez ici le verso, alors les plans pour la construction éventuelle. On a des cartes également qui ont été placées ici pour chacune des 4 saisons, mais il en existe tout plein d'autres également pour les remplacer. Et finalement, vous pouvez également choisir si vous désirez jouer avec le plateau de joueurs individuels du côté de base, soit le côté qui est présentement mis en place, ou le côté avancé qui va venir ajouter quelques petites variantes bien intéressantes. Alors, dans The Red Cathedral, ce qu'on essaie de faire, c'est d'être le joueur au terme de la partie qui aura récupéré le plus de points de prestige. Les points de prestige sont les emblèmes dorés qu'on voit ici sur le plateau une fois de temps en temps. Et la partie va prendre fin dès qu'un joueur aura réussi à construire 6 parties de la cathédrale. Dans ce jeu, il existe 3 actions possibles. Je commence avec la première qui nous permet de réserver un plan de construction pour la cathédrale. Pour ce faire, rien de plus simple, le joueur qui décide de faire cette action va récupérer la première banderole disponible dans son inventaire. C'est également ici qu'on va venir placer des ressources. Alors, on est limité en début de partie par les ressources qu'on peut ajouter dans notre inventaire. On a seulement 6 emplacements disponibles en début de partie. C'est pourquoi ça peut être intéressant de réserver tôt au début de la partie des plans pour se faire plus de place dans notre inventaire, alors que les 2 banderoles du bas ici ne sont pas accessibles tant qu'on n'aura pas placé les 4 du haut. Par la suite, quand on veut venir réserver un plan, c'est assez simple, on prend notre banderole et si on est dans cette disposition, on a seulement 4 emplacements disponibles, soit les 4 bases de la cathédrale. Alors, je pourrais, sans problème, venir réclamer ce plan, venir y mettre ma banderole et récupérer le jeton bonus. Avant de vous parler de ce jeton, une autre possibilité peut subvenir, c'est-à-dire qu'un autre joueur ou moi-même, dans ce cas-ci, aurait la possibilité de réclamer un des plans de base ou un des plans qui est dans la partie supérieure immédiate à un plan qui a déjà été réclamé. Alors, le joueur rouge pourrait venir réclamer ces 3 plans ou celui-ci en venant placer sa banderole et en récupérant le jeton. Dès qu'on récupère un jeton, 2 choix s'offrent à nous. On peut décider d'ignorer le coût, de décider de ne pas le payer. On le retourne et on décide de le placer sur n'importe lequel de ces emplacements de cette façon et rien d'autre ne se passe. Alors qu'à la place, on peut décider d'en payer le coût pour en faire l'utilisation. Le coût va dépendre de l'emplacement où je désire le placer. Si je décide de le placer ici, ça va me coûter 3 pièces d'argent. Je vais venir placer ma tuile. Immédiatement, je vais toucher la récompense, soit une brique. Et à partir de maintenant, à chaque fois que, dans une des autres actions qui nous permet de déplacer les dés dans la rondelle ici, à chaque fois que je vais déplacer le dé bleu, je vais pouvoir toucher la récompense. Donc, c'est une forme de machine à génération pour nous permettre de générer des ressources et différents avantages qu'il est possible de construire de cette façon. On a également des tuiles qui nous permettent de générer automatiquement la ressource qui est associée au dé sur notre rondelle. Alors ça, c'est la première action, soit de réserver un plan de construction. La deuxième action possible nous permet justement de déplacer les dés de cette rondelle pour générer
des ressources, activer nos bonus et avoir accès au pouvoir des cartes des saisons. Alors pour ce faire, on va choisir un dé, n'importe lequel, et on va le déplacer selon le nombre qui est indiqué sur le dé. Alors je pourrais décider de prendre celui-là, par exemple, je vais commencer par celui-là. Alors le vert ici, si je suis le joueur bleu, je vais le déplacer de 3 emplacements, donc 1, 2, 3, et je vais générer les ressources qui sont indiquées ici. Dans ce cas-ci, deux branches de bouts de bois qui vont s'ajouter à mon inventaire. Si je n'ai plus de place dans mon inventaire, je ne peux pas défausser d'autres ressources, je suis prise avec celle-ci, mais je peux toujours décider d'en prendre moins que l'action me permettrait d'aller récupérer. Lorsque c'est fait, je peux, ou tout simplement dans l'ordre que je veux, je pourrais consulter mon plateau pour regarder est-ce que j'avais un bonus pour avoir déplacé le dé vert, et je peux également bénéficier de l'avantage qui est sur la carte. Dans ce cas-ci, un petit éclair m'indique qu'immédiatement, je peux avoir un point de reconnaissance, c'est-à-dire que j'avance d'une seule petite case sur le plateau, alors que certaines actions parfois vont me faire bondir jusqu'au point de prestige le plus tôt. Et je pourrais aussi avoir accès à l'action du bas qui me permettrait de marquer plus de points de reconnaissance si j'avais beaucoup participé à la construction de la cathédrale. Parfois, on peut avoir des échanges de ressources, des échanges également de monnaie ou tout simplement acheter un accès pour la construction de nos plans dont je vais reparler dans quelques instants. Dès que j'ai généré mes ressources et que j'ai fait toutes mes actions, je vais récupérer le dé que j'ai avancé et je vais le relancer avant de le remettre au même endroit. C'est possible éventuellement que vous déplaciez un dé et qu'il arrive dans une section qui est déjà occupée. Alors pour générer les ressources, la règle est toujours la même. On prend le nombre de ressources indiquées multiplié par le nombre de dés qui est dans ce cadran. Dans ce cas-ci, j'ai 2 dés multipliés par 2 briques. J'en récupérerai 4. Et je fais les mêmes étapes. À la fin de mon action, je vais prendre les 2 dés que je vais rebrasser et remettre aux mêmes emplacements. À tout moment, si je décide de bouger le dé de ma couleur ou le dé blanc, je peux décider de payer des pièces d'argent pour avancer d'un emplacement supplémentaire comme indiqué dans les actions gratuites, les actions plutôt bonus que je peux effectuer n'importe quand à mon tour. Alors ça, c'est la deuxième action possible. La troisième et dernière action qu'il est possible d'effectuer nous permet enfin de construire la cathédrale puisque c'est ultimement ce qu'on essaie de faire dans ce jeu. Alors on est toujours limité à 3 ressources maximum qu'on peut faire acheminer jusqu'à la cathédrale, mais on peut acheminer ces ressources si on désire construire un plan sur n'importe quelle des tuiles qu'on a réclamées. Donc ça, c'est une des options. On peut utiliser nos ressources pour construire un plan, ou l'autre option qui s'offre à nous, c'est qu'on peut utiliser nos ressources pour, à la place, mettre en place une décoration, soit une croix, soit un vitrail ou une porte. Mais pour cela, certaines tuiles doivent être construites. Alors premièrement, je peux faire parvenir 3 ressources pour construire un plan et je peux faire ça pour n'importe quelle des sections que j'ai déjà réclamées. Alors je pourrais très bien dire que je vais acheminer juste ici une pierre, un lingot d'or et une émeraude. Et voilà, j'ai les 3 ressources qui me sont demandées pour mon plan de construction. Alors ce plan serait complet et j'ai contribué au maximum, c'est-à-dire que de toute façon je ne peux pas amener plus de 3 ressources. Immédiatement lorsque je réussis à construire un plan, je vais toucher les 2 récompenses qui sont indiquées ici, soit des pièces d'argent et des points de reconnaissance sur la piste. Alors je pourrais monter jusqu'ici et à ce moment je vais retourner la carte de ce côté et j'en garde toujours la participation pour indiquer que c'est moi qui ai contribué à la construction de cette partie. Mais j'aurais pu, à la place, à mon tour, décider, par exemple, de, disons, j'aurais pu décider d'acheminer 2 de ces ressources ici. Alors, j'aurais pu dire, j'envoie un bout de bois ici, un argile ou une brique ici, et ma 3e ressource, je pourrais l'envoyer ici, ou bien je pourrais dire, je vais construire une décoration. Alors, pour construire une porte, ça va me coûter un bout de bois et je pourrais alors venir construire ma porte ici ou même sur une carte qui a été construite par un adversaire. Alors ça, il y a des avantages
à pouvoir faire ça à certains moments. Mais en plus, si je n'ai pas encore atteint ma limite de 3 ressources à acheminer à la cathédrale, je peux décider d'orner ma décoration, ma porte, de bijoux. Et selon les bijoux que je vais fournir pendant la construction de ma porte, je vais obtenir des points de prestige directement. Alors, les 3 ressources que j'aurais pu décider d'acheminer à ma cathédrale, j'aurais pu dire un bout de bois, une émeraude et une améthyste. Alors, ces 3 ressources ensemble me permettent de construire une porte avec 2 joyaux et non pas des joyeux, ce qui va me rendre joyeux quand même, mais qui va me donner 3 points de prestige. Alors pour cela, je vais faire 1, 2 et 3. Alors évidemment, ça c'est très efficace, mais c'est plus dur à mettre en place. En tout temps, si un joueur réussit à construire un plan de la cathédrale et que dans la même colonne, un autre joueur détient un plan qui n'a pas encore été construit, il sera pénalisé par le tsar d'un nombre de points de reconnaissance équivalent au nombre de sections de cartes qui ont été construites au-dessus de son marqueur. Alors dans ce cas-ci, une seule carte a été construite au-dessus du marqueur rouge, il perdrait donc 1 point de reconnaissance. Les décorations peuvent donc être mises dans 3 emplacements différents, les portes sur les bases, les vitraux directement dans cette section et les croix peuvent être placées sur les toits de chacune des sections correspondantes. Dès qu'un joueur réussit à construire sa 6e carte pour la participation de la cathédrale, il va marquer 3 points de prestige et met fin à la partie. Les autres joueurs ont une dernière tentative, peuvent réaliser un dernier tour et par la suite, on passe au pointage final, au décompte final. Et pour ce faire, on doit compter chacune des colonnes de la cathédrale avant d'obtenir notre pointage définitif. Alors, pour chaque colonne, on doit compter combien de points cette colonne va valoir. Alors, pour ce faire, chacune des cartes qui a été construite va rapporter 2 points de prestige et chacune des décorations, peu importe à qui elles appartiennent, vont rapporter 1 point de prestige. Alors, cette colonne ne vaut que 2 points puisque une seule carte a été retournée et on ne retrouve pas de décoration. Et on regarde par la suite qui va obtenir ces 2 points. C'est la personne qui aura le plus contribuer dans cette colonne. Dans ce cas-ci, le joueur bleu est seul, alors il marquerait 2 points de prestige. Alors que dans cette colonne-ci, combien de points est-ce que ça vaut? On va compter d'abord les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus les décorations, 9 et 10. Par la suite, regardons qui a contribué le plus. Alors pour ce faire, on regarde, oui, les banderoles, mais également les décorations qui appartiennent à certains joueurs. Dans ce cas-ci, on a 2 participations pour le joueur rouge versus 4 participations pour le joueur bleu. Alors, le joueur bleu va marquer 10 points de prestige. Le joueur rouge, quant à lui, normalement dans une configuration à 3 joueurs et à 4 joueurs, le deuxième joueur ayant contribué le plus marquerait la moitié des points, dans ce cas-ci 5 points. Si un troisième joueur avait contribué, il marquerait le tiers des points. Dans une configuration à 2 joueurs, c'est un peu différent. Le premier joueur qui a contribué le plus va remporter tous les points, alors que le deuxième va en remporter seulement qu'un tiers. Et on va faire ça pour chacune des colonnes. Par la suite, on va consulter notre pointage final et celui avec le plus grand nombre de points de prestige sera déclaré grand vainqueur. Et finalement, vous devez savoir qu'il existe un mode en solitaire composé de ces 5 cartes principales qui seront mélangées. On va également y ajouter des tuiles représentant chacun des dés de façon aléatoire et le jeu va se dérouler un peu pour le joueur humain, du moins, avec le même rythme qu'une partie normale, alors que lorsque vient le tour du joueur automatisé ici, on va premièrement retourner la tuile, ce qui va déplacer le dé de cette couleur. Le joueur automate ne récupère pas de ressources, mais il va tout de même faire bouger les dés. Et on va ensuite effectuer l'action de la tuile et on va faire ça pour chacune des tuiles, ce qui va permettre éventuellement à l'automate de réclamer des plans de construction, de générer des ressources et de les acheminer jusqu'aux tuiles pour les construire. Une fois qu'il va avoir
passer à travers ces 5 actions, ces 5 cartes, il va avoir l'opportunité également de décorer certaines parties de la cathédrale pour augmenter son nombre de participations et ultimement son nombre de points de prestige qu'il pourra obtenir en fin de partie. Alors voilà pour ce qui est des règles de The Red Cathedral. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, eh bien laissez-moi un pouce vers le haut et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur le jeu et ainsi que vos expériences peut-être avec ce dernier dans la section commentaires et peut-être, qui sait, si ça vous intéresse, je pourrai revenir ultérieurement pour vous faire part de mon humble avis sur ce jeu. Mais d'ici là, moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine. Quelle moustache vous préférez? La mienne ou celle-là? Dites-moi-le dans les commentaires.